Quelles sont les 3 conditions pour éviter une reprise de poids après un régime? Beaucoup de femmes réussissent facilement à perdre 15, 20, 30, 50 kilos tous les jours. Mais le problème qu'elles partagent tous, c'est qu'elles reprennent tous les kilos perdus après une certaine période, après un certain temps qui peut être soit long ou court. Et parfois, c'est très difficile, très décourageant et très frustrant de se remettre encore une fois au régime, surtout quand on pense à tous les efforts et tous les sacrifices que nous avons faits pour pouvoir arriver au corps que nous avons aujourd'hui. Alors, si toi, je te pose la question, quelles sont les conditions pour une perte de poids sans reprise? Cette vidéo est pour toi. Alors, reste jusqu'au bout parce que les informations que je vais partager avec toi vont transformer ta vie quand tu vas les appliquer à la lettre. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipap, ta coach minceur, conseillère en nutrition africaine spécialisée dans l'optimisation du métabolisme grâce au protocole AfroFit. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachés dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine, car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « je suis plus attirante et je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors, installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu es ancienne sur la chaîne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Je te prie toi aussi de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Quand tu fais cela, tu informes YouTube que la vidéo est utile et qu'il peut la montrer à plus de personnes. Et par la même occasion, tu me fais comprendre que mes contenus te plaisent et tu m'encourages à me surpasser chaque jour pour t'apporter plus d'astuces contre les kilos supplémentaires. Donc, s'il te plaît, prends une minute pour t'abonner, liker, laisser un commentaire et partager cette vidéo sur tes statuts Facebook et WhatsApp ou à une personne en support autour de toi. Je te remercie. Si tu es fatigué de te battre sans succès avec les kilos supplémentaires et tu veux rapidement perdre du poids, sainement, définitivement, sans famine et sans frustration et sans privation avec l'alimentation africaine, rejoins dès maintenant mon groupe privé Facebook pour recevoir gratuitement le livre intitulé Le non négociable pour obtenir son poids idéal grâce à l'alimentation africaine. Ce livre a aidé toutes mes clientes à perdre jusqu'à 15 kg en 3 mois. Dans le groupe, j'offre aussi des sessions de coaching de groupe gratuits et tu as la possibilité de gagner des suivis personnalisés gratuits. Alors n'attends plus, clique sur le lien dans la description et rejoins les centaines de personnes qui combattent le poids avec l'alimentation africaine. Et si tu es déjà dans un processus de perte de poids, tu as besoin d'une excellente tisane adaptée à tes objectifs. Va dès maintenant sur le site internet maginutrition.com et commande le kit détox Bio by Josica. Il va booster ton transit digestif et booster ton métabolisme afin que tu puisses brûler les graisses 2 à 3 fois plus vite. Le lien du site est aussi dans la description. Alors, quelles sont les 3 conditions pour éviter une reprise de poids après un régime? Je vais te surprendre en te disant que la condition pour éviter une reprise de poids après un régime vient avant le régime. Ça vient avant le régime. La reprise de poids dépend du régime que tu as fait et de comment est-ce que tu as fait ton régime. De quel régime tu as choisi, de combien de temps est-ce que tu as fait ce régime et de combien de temps est-ce que tu as fait la phase de stabilisation. Plus ton régime a été strict, plus la phase de stabilisation sera longue. Mais généralement, pour les régimes très stricts, les personnes n'arrivent pas à faire la stabilisation qu'il faut
pour maintenir, pour cimenter les kilos perdus, pour que le corps s'habitue aux kilos perdus. Donc, c'est pour cela qu'il est très essentiel de respecter ces 3 conditions lorsque tu choisis ton régime minceur pour faciliter le maintien du poids perdu. Avant de voir ces 3 conditions, je veux que tu comprennes que la méthode qui t'a permis de perdre du poids est la même méthode qui va te permettre de maintenir ce poids. J'ai une mentor qui dit souvent, la chose qui t'a amené au sommet, c'est cette chose qui va te maintenir au sommet. Alors, quel que soit ce que tu as fait pour maigrir, tu dois continuer à faire cette chose pour maintenir le poids. C'est pour cela que le régime n'est pas juste une pause dans la vie où on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et puis on reprend la vie normale avant. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu retournes dans ta vie normale d'avant, tu vas reprendre les kilos normaux d'avant. Donc, les 3 conditions que tu dois respecter avant ton régime ou que tu dois tenir compte lorsque tu choisis le régime que tu dois faire pour perdre du poids afin de te rassurer de maintenir ce poids à l'avenir sont, premièrement, tu dois aimer l'alimentation que tu manges. Tu dois aimer les aliments ou les repas qui sont inclus dans le régime que tu veux faire. Tu dois avoir l'habitude de manger les repas et les menus et les recettes de ton régime minceur. Pourquoi? Parce que si tu choisis un régime qui te demande de manger quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas l'habitude de manger, tu vas tenir juste le temps de ta motivation. Et après, si par exemple tu aimes beaucoup la sauce gombo et que dans ton régime minceur, il n'y a pas de sauce gombo, la première des choses que tu vas faire après avoir atteint les kilos souhaités, après avoir maigri jusqu'au niveau souhaité, c'est de bondir sur une grosse assiette de sauce gombo avec du couscous et de juste manger sans non-stop. Donc, ce que tu dois faire, c'est te rassurer que si j'aime la sauce gombo doit se retrouver dans mon régime. Est-ce que le régime contient le pain? Parce que j'aime beaucoup le pain le matin. Est-ce que le régime que je dois faire, il y a le pain le matin? Est-ce que dans le régime que je dois faire, il y a les biscuits? Parce que s'il n'y a pas de biscuits, après mon régime, je vais me jeter sans contrôle sur les biscuits parce que je les aime beaucoup et que j'ai privé mon corps pendant une longue période. Et là, je vais reprendre les kilos perdus. Donc, toujours te rassurer que l'alimentation de mon régime, c'est l'alimentation que j'aime. Ça va te permettre, après avoir perdu le poids, de savoir comment gérer les quantités de l'alimentation que tu aimes pour maintenir ton poids. Si tu as appris à gérer les quantités de l'alimentation que tu aimes pour maigrir, c'est plus facile pour toi de gérer les quantités pour maintenir. Mais si tu n'as pas appris, si tu t'es servi des aliments d'autres personnes, des aliments que tu n'aimes pas, tu seras forcé de retourner dans ton alimentation que tu aimes et là, tu ne sais pas gérer les quantités. Voilà que tu reprends les kilos perdus tout doucement. Et aussi, cela te crée la frustration. La frustration qui fait en sorte que parfois tu n'arrives pas à arriver jusqu'au bout de ton régime parce que tu es forcé à manger ce que tu n'aimes pas. La deuxième condition que tu dois respecter quand tu veux faire un régime définitif, quand tu veux te rassurer de maintenir le poids que tu as perdu, c'est toujours te rassurer d'être rassasié. Rassure-toi que ton régime actuel, le régime que tu entames pour la perte de poids te permet d'être rassasié. Parce que si tu ne manges pas à ta faim pendant le régime et que c'est pas la méthode de la famine ou pas la méthode de la privation que tu as réussi à perdre tes kilos, tu ne peux pas te priver ainsi toute ta vie. Et si tu ne peux pas te priver ainsi toute ta vie, après le régime, tu vas recommencer à manger les grosses quantités, tu vas recommencer à manger à satiété et forcément, tu dois prendre du poids. Mais si pendant ton régime, tu as appris quels sont les aliments que tu peux intégrer dans ton processus minceur et qui te permettent de maigrir tout en étant rassasié, tu vois que même après le régime, tu vas toujours vouloir être rassasié. Tu vas être rassasié en intégrant ces mêmes aliments que tu as intégrés pendant ton régime. Et là, ce sera plus facile pour toi de maintenir ton poids sur la durée. La troisième des choses
que tu dois faire pendant ton régime qui te permet de maintenir le poids que tu vas perdre, c'est de savoir en alliant la première condition que tu aimes, ce que tu manges, la deuxième condition que tu manges à satiété, c'est de savoir jouer sur les calories. C'est de savoir respecter le principe de la perte de poids en accord avec les deux premières conditions. Et si tu réussis à respecter le principe de la perte de poids en accord avec les deux premières conditions, tu verras que c'est plus facile pour toi de pouvoir respecter le principe de maintien de poids en accord avec les deux premières conditions. Parce que c'est les deux premières conditions qui te permettent de tenir sur la durée, mais c'est la quantité de calories qui te permet de perdre ou de maintenir ou de prendre du poids. Si par exemple tu veux perdre du poids, tu dois manger moins que ce que tu dépenses journalièrement. Tu dois manger moins que ce que tu utilises comme énergie pour faire tes activités de la journée. Mais si tu veux maintenir ton poids, tu dois manger égal les mêmes calories que tu dépenses au courant de la journée. Là, ça va faire une constance et tu vas maintenir le poids que tu as. Mais tout ça se fait avec les mêmes types d'aliments, les aliments qu'on aime et les aliments qui nous permettent d'être rassasiés et satisfaits à la table de repas. Donc, lorsque tu respectes ces trois conditions pendant ton régime, lorsque tu respectes la condition de faire le régime avec des aliments que tu aimes et les aliments que tu as l'habitude de manger, de faire le régime avec les repas qui te permettent de te rassasier et de respecter le principe de la perte de poids, tu es sûr que tu sauras comment maintenir les kilos dans l'avenir. Tu sauras comment respecter aussi le principe du maintien du poids pour pouvoir pas reprendre les kilos que tu as perdus. En bonus, tu dois savoir que tu dois toujours te détoxifier tant pendant le régime qu'après le régime. Certaines personnes pensent que les tisanes sont essentielles juste pendant un régime, juste pour brûler les graisses, juste pour perdre du poids, juste pour booster le métabolisme pendant le régime. Non, les tisanes aident aussi à te détoxifier. Les tisanes aident aussi ton corps à garder cette capacité de gérer les graisses du maintien. Si tu ne continues pas à prendre les tisanes après ton régime, les déchets vont s'accumuler dans ton corps et ça va ralentir la machine qui est censée brûler les graisses. Ça va ralentir ton métabolisme et tu vas redevenir une machine à stockage au lieu d'être une machine de brûle-graisse. Donc, il faut toujours intégrer les tisanes tous les jours dans sa vie, tant pour perdre que pour maintenir. En effet, les habitudes pour perdre du poids et les habitudes pour maintenir le poids sont les mêmes. C'est juste la quantité d'aliments qui diffère. Alors, si tu te demandes quelle tisane minceur, quelle tisane détox, quelle tisane est la meilleure pour pouvoir perdre et maintenir, c'est le kit détox bio by Josica. Le kit détox bio by Josica, moi, je n'ai pas de kilos à perdre, mais je le consomme depuis plus de 2 ans. Il m'aide à me débarrasser des toxines et à conserver mon ventre plat tous les jours. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, il n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes, celles qui allaitent, les diabétiques et les hypertendus. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet mangenutrition.com. Alors, dis-moi en commentaire, quelles sont parmi les 3 conditions que j'ai citées dans cette vidéo, celles que ton dernier régime ne respectait pas? Est-ce que c'était le fait de ne pas aimer les aliments que tu mangeais? Est-ce que c'était le fait de ne pas être rassasié à chaque repas? Ou est-ce que c'était le fait que tu ne savais pas maîtriser le principe de la perte de poids? Maintenant, tu sais ce que tu dois rectifier pour ne plus faire la même erreur. Si tu as des questions ou si tu as un autre sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé
pour perdre du poids plus rapidement et sainement avec l'alimentation africaine, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.